Eh ben salut, aujourd'hui on est mercredi 2 juillet et je t'ai peut-être cassé les oreilles, hein, mais allez, c'est pour changer un peu, tu vois. Je te dis tout le temps qu'on change, on essaye des trucs. Et ben voilà, là tiens c'est la cloche qui m'a donné envie de la clocher, voilà. Alors normalement, là je me trompe pas, aujourd'hui on est mercredi, jour de Mercure et on est le 2 parce que initialement je croyais qu'on était le 3, mais non, on est le 2 et c'est mercredi. Mercredi, jour de Mercure, le Mercure des alchimistes, le grand voyageur, le grand guérisseur, celui qui a des ailes, soit à ses chaussures, soit à son chapeau. Euh, le métal liquide, hein, on peut l'appeler aussi le vif argent, ce qui nous rappelle aussi le Marvel, là, le surfeur d'argent, un petit peu, c'est ça la vibe. Avec en plus guérisseur, avec en plus les secrets, avec en plus l'alchimie. Donc l'élément fondamental de l'alchimie qui va donc avec le soufre, le mercure, souffrir et s'en aller de la souffrance. Voilà, tout simplement, j'ai envie de te résumer l'alchimie en... Là, comme ça, en une petite phrase. Voilà, ça t'apprend à souffrir et ça t'apprend à tirer des leçons de la souffrance. Et la souffrance n'est pas du tout, encore une fois, un objectif en soi, hein. C'est un moyen, c'est un passage, on va dire, obligé. Mais euh, faut pas souffrir. Enfin, tu vois, c'est pas la finalité. C'est vraiment l'apprentissage, c'est un compagnon pour apprendre. Euh, on est le 2, hein, donc je t'ai sorti la papesse, mais la papesse, on commence à l'avoir assez vue. Et tu vois bien qu'avec ces chiffres romains, ces deux piliers là, euh, si ça te rappelle un peu les francs-maçons, c'est Joachim et Boaz, les deux piliers. Bon bah voilà, tu vas avoir la première série, ok, le battleur, et la deuxième série, le début. Et il y a une troisième série, hein, puisque tu sais que ça va jusqu'au 21. Mais là, on te parle de la première et de la deuxième série. Tu vois bien que ces deux-là, ils sont devenus joueurs, joueuses. Ouais, il est joueur au départ. Elle est devenue joueuse. Ils ont chacun leur domaine, on va dire, dans ce grand cirque de la vie. Lui, il est prestidigitateur et elle est dresseuse de lions, de fauves. Ils sont ensemble, ils se complètent, hein. C'est ce que je te dis, c'est qu'on est venu apprendre ça, on est venu apprendre sa force, passer à travers les souffrances, passer à travers les difficultés. Je pense que tu as déjà vu un cirque, tu les vois, les gars, quand ils sont sur le spectacle. Moi, je kiffe le Cirque du Soleil, là. J'aimerais bien les voir en vrai. Euh, Ça a l'air si simple. Et ils en chient vraiment, hein, avant tout, avant de te présenter un spectacle et d'arriver à montrer quelque chose euh, de beau, de féerique, d'aérien, de magique, de spectaculaire, sensationnel, de tout ce qu'on peut faire avec tout, avec son corps, avec son esprit, en étant ensemble, faisant quelque chose vraiment ensemble. Euh, Et aussi, pareil, ensemble avec les animaux, que ce soit avec des chats, avec des fauves, avec des chevaux, avec des puces, tu vois, avec tout, avec le monde, quoi. Eh ben, on est là aussi pour jouer. Alors oui, ça passe par la souffrance. Mais à la fin, c'est un spectacle, et à la fin, c'est beau, à la fin, c'est une... moi, une vraie parade. Si euh, tu vois, si on va au-delà de victoire, alors gagner, tu sais, j'écoutais encore les trucs grecs là, parce que quand je sais plus trop quoi écouter,
dans mes pérégrinations aussi, moi, et ben, je sais pas, ça s'est rebalancé sur repasser en revue vite fait toute la mythologie grecque. Et tu vois, on voit bien que celle qui prime et dont on entend énormément parler, beaucoup plus que de Arès. Est-ce que Arès, ça te dit quelque chose dans la mythologie grecque? Réfléchis 2 secondes. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, si tu me dis le dieu de la guerre, t'as raison. Et, euh, et si je te dis qu'il y en a une qui est largement plus célèbre euh, et connue et bienveillante et pourtant tout aussi déterminée et tout aussi victorieuse, sinon plus, que Arès, c'est Athéna. Parce que au-dessus de la force pure, au-dessus ouais, de la force, du physique, des gros muscles, tu vois, de ce que Arès représente, un peu la brute, et ben tu vas avoir Athéna, qui va être bien, bien déterminée, tout aussi déterminée, mais qui va avoir d'autres atouts, d'autres armes, alors elle est bien armée, hein, parce qu'évidemment, euh, avec son corps féminin, qui ne peut pas compter sur la brutalité, sur la force pure et dure, encore que, hein, il y a des boxeuses, bon, 3 petits points, je ne sais pas. Euh, bref, qui ont tout à fait le physique pour être des hommes, hein. Bon, ça c'est un peu des mystères. Mais toujours est-il qu'Athéna, c'est une vraie femme avec tous ses attributs de femme. Elle a un peu, le physique de la force. Et tu vois bien qu'elle est habillée comme l'ermite. Tu vois, elle a toute sa parure, elle a toutes ses protections, elle a autant qu'on peut, hein, dans ce jeu de tarot, être protégée. Elle est protégée. Eh ben c'est ça, Athéna, elle est née comme ça de la tête de son père, tout armée avec son casque, son bouclier, son épée. Et, euh, et son arme vraiment principale, c'est la stratégie. Voilà. Pour solutionner les situations, solutionner les, les conflits. D'accord. Et Athéna, elle n'a pas du tout le côté euh, roublard. Tu vois, elle, c'est la stratégie et on va dire une sorte de justice. Voilà. Et nous, on est sur ce tempo-là aujourd'hui. Cette force dont on parle aujourd'hui, c'est une force stratège, c'est une force complice, c'est une force qui a une base, qui est quelque chose que tu dois avoir avec toi. Tu vois. C'est écrit vraiment le plus à gauche. C'est, c'est. On va parler d'énergie. Alors l'énergie, c'est très très vague. On va dire c'est ta détermination, c'est ta capacité à, à t'accrocher moralement. J'ai envie de te dire, encore une fois, à t'appuyer sur tes guides invisibles, sur tes aides, et à pas justement croire qu'ils t'auraient abandonné, croire que... non, voilà, c'est vraiment le côté... euh, voilà, vois toutes les possibilités de ta situation problématique, vois quels sont les tenants et quels sont les aboutissants, et comment t'en sortir au mieux, tu vois. Je te dis pas de forcément t'obstiner, je te dis pas de ne pas t'obstiner, je te dis de toi analyser ta situation, de voir, tu vois, elle est quand même pas inintéressante, cette papesse un peu au milieu du jeu, on va dire, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite? Quel est l'objectif? Tu vois, parce que dans tout, on a des difficultés. On en a, que ce soit, voilà, encore une fois, des difficultés
plus ou moins naturelles, des difficultés karmiques, des difficultés qui sont là. De toute façon, une difficulté est là pour te challenger, pour te faire sortir cette force que tu as en toi. Tu vois bien, donc j'en étais là à te dire ça. C'est écrit tout à gauche parce que tu l'as en toi. Tu vois, elle est sous sa robe, sous ses pieds. La force, elle est dedans. Alors elle se manifeste au dehors. Et puis elle te donne la victoire. Si tu arrives à te mobiliser, à la mobiliser à l'intérieur de toi, pour dépasser cette souffrance, pour s'échapper de la situation. Alors, soit que tu gagnes, euh, soit que tu trouves un accord, soit l'autre, c'est l'armistice. Tu vois, je me demandais ça tout à l'heure parce que, tu vois, si je te parle de ça, c'est que j'ai des problématiques et que moi-même, je suis obligée de me concentrer dessus. Parce que, bien sûr que ça me saoule, bien sûr que ça me fait chier, bien sûr que quand t'as l'impression qu'on te fait aller à l'encontre du chemin et que c'est ce chemin-là qu'il faut faire, qu'il faut réparer, qu'il faut régler, qu'il faut que, voilà, magiquement, énergétiquement, il faut régler ces problèmes-là, il faut réparer, il faut que les énergies circulent, il faut que les bonnes énergies circulent, soient fluides, parce que qu'est-ce que c'est? Une mauvaise énergie. Oh, une mauvaise énergie, c'est une bonne énergie qui n'a pas pu circuler, qui s'est incrustée par là, qui a pris la poussière, qui a fait un bouchon. C'est ça une mauvaise énergie. Et du coup, qui va boucher tout. Alors que, voilà, nos vies, nos trucs, ça doit être fluide, ça doit se régénérer, ça doit être comme une rivière, comme un ruisseau. Tu vois, et ces petits ruisseaux d'énergie qui circulent partout vont remplir ce gros ruisseau d'énergie qui est ta vie. Et ce plus gros ruisseau d'énergie qui sont tes vies, quoi. En sachant que tes vies te ramènent à l'océan de l'amour à la fin, te ramènent à l'océan de j'ai plus besoin de m'incarner, j'ai tout capté. En tout cas, voilà, tu vois, à peu près dans l'idée, c'est ça, c'est ça voilà, de se fondre à nouveau dans la source d'amour, d'avoir assez, assez évolué, assez compris, et d'avoir retrouvé ça. Parce que toutes nos difficultés de la vie, c'est mettre l'amour en premier. Dans tout. Tu vas me dire, ah bah oui, mais quand je fais gna gna gna, je répare ci, que je fais gna gna gna, je répare ça. Eh ben oui, mais si la vie, si l'amour, si ça se présente pendant, eh ben prends le temps. Mais tout, tout le temps. L'amour de toi, l'amour des gens que t'aimes, et des animaux, de tes gosses, de toi-même, de la vie, en tout premier. Et après, fais tes trucs dans la matière que tu dois faire pour euh, être libéré de toutes ces contraintes, de trouver le mercure, de trouver, voilà, encore une fois, la libération, la fluidité de l'énergie, pour pouvoir bien jouer. Fais tous les entraînements, toute la muscu qu'il faut, tous les exercices pour arriver à faire ta parade, à faire ton spectacle, à faire ta part. Parce qu'encore une fois, tu fais pas un spectacle tout seul, tu fais un spectacle à plusieurs et tout ce que tu fais participe à tout. Même si t'as pas ta compagnie de cirque et si t'as pas le chapiteau dans ton salon, sois bien sûr qu'on fait une parade tous ensemble. Voilà, on est liés les uns aux autres. Et en ça, chacun fait sa part. Alors pour son petit niveau, pour ses motivations, moi j'avoue que voilà, euh, mes enfants, ma fille, j'en ai qu'une là, j'en ai d'autres, mais pas dans l'incarnation présente. Mais voilà, c'est mes ressorts principaux de
même voilà, avant moi, et je trouve que c'est normal, et c'est faire une équipe. Et avant moi, c'est en train de s'équilibrer parce que, euh, voilà, si tu veux, maintenant, hum, quand tu es un tout petit enfant, ben voilà, c'est une chose, c'est une forme de parentalité quand ben, tes enfants sont toujours tes enfants, mais deviennent des adultes, bon ben le rapport il est différent évidemment, et il doit être différent, et je dois être différente, c'est normal, c'est plus normal d'être, tu vois, je regardais encore, voilà, comme les oiseaux, les oisillons s'envolent du nid un jour. Et c'est la logique. Et les parents ben, se préparent à refaire un autre nid et des autres. Voilà. Et laisser les adultes vivre leur vie d'adulte. Bon, ben voilà. Après, tant qu'il y a un apprentissage et tant qu'il y a une aide à apporter, et ben voilà, je te dis, c'est l'amour, la parentalité, et même l'amour, tout court, avec les gens qu'on aime. Tant qu'il y a besoin, et ben voilà, on fait, on est là. On trouve le moyen, on trouve la force. Voilà. Mais ceux deux, là, aujourd'hui, ils nous parlent de ça. Ils nous parlent d'être à deux, de faire une équipe avec soi-même. Euh, une équipe avec l'invisible. D'abord avec soi-même, j'ai envie de te dire. Tu vois. Euh, comme quand ce lion-là, il peut être aussi euh, tes peurs, toutes les façons que tu as de te dénigrer, etc. Tu vois. Après ce lion, il peut être aussi l'invisible quand tu as envie de dire ah, mais pourquoi j'ai pas mérité ça et tout. Bah, tu vois, tu dis ça, mais qu'est-ce que t'en sais que t'as pas mérité en vrai? Tu sais, ça se trouve, tu l'as mérité. Tu vois, et maintenant, bon, bah, faut partir un petit peu de ce constat-là que de dire que l'univers est juste, dire ok, bon, bah, si je l'ai mérité, comment faire pour le réparer? Tu vois, comment faire pour le dompter, comment faire pour le maîtriser, comment faire pour que ce dragon ou cet énorme loup ou ours ou je sais pas quoi euh, soit dompté, soit apprivoisé et ne soit plus un problème, mais soit un gentil toutou avec qui on peut faire des tours, tu vois. Donc c'est ça, cette attitude-là d'être à deux, encore une fois. Et du coup, d'être à deux avec l'univers, dire ok. Et d'être à deux euh, face aussi à des adversaires potentiels. Tu vois, à force de ça, quand tu arrives à faire. À t'unir avec toi-même, à t'unir avec l'invisible, à t'unir avec tes situations conflictuelles et à la manière d'Athéna euh, d'user de stratégie, d'user de compréhension. Tu vois, parce que quand tu fais de la stratégie, c'est que tu comprends les tenants et les aboutissants de l'autre. Tu comprends ce qui, euh, euh, ce qui va le faire mouvoir. Tu vois, ce qui le... Comment te dire? Et tu peux puiser à l'intérieur de toi-même pour ça, pour comprendre comment est l'autre. Tu vois Euh, comment on est, tu vois, plus ou moins tous, les uns les autres. Voilà. Et quand tu t'unis avec toutes ces situations-là, et que du coup, eh ben, là, tu gagnes une fluidité, tu gagnes une résolution de tes problèmes, tu gagnes un avancement, et ça te devient, quand tu surmontes la difficulté, eh ben, t'as une toute autre attitude. Ça devient vachement plus un jeu qu'au début, quand t'as un espèce de clébard là qui est devant toi, qui grogne, qui est après à bondir. C'est pas du tout un jeu. Pas du tout. Tes difficultés ne sont pas euh, feintes, tu vois, ne sont pas... sont de vraies difficultés. Tant que tu n'as pas trouvé le moyen de les résoudre, de les contourner, de jouer avec. Donc c'est vraiment pas pour de... C'est à la fois... euh, quand tu es face à la problématique, c'est pas fun. Après, ça devient mieux. Après, ça devient agréable. Des fois, tu as presque envie.
bon, ok, j'ai résolu ça, j'ai vaincu ça. Qu'est-ce qui reste à vaincre, à résoudre? Parce que ce sera toujours ça. T'en aurais jamais fini. Plus ou moins pas. Enfin, t'en sais rien. En tout cas, profite d'avoir appliqué le programme, de trouver l'unité, l'union, avec tout. Retrouver voilà, la fluidité, l'union avec le tout, l'union avec l'ensemble, d'avoir réussi à faire ce qu'il fallait et de ne pas oublier surtout. Ne pas oublier. Parce qu'effectivement, on va dire que tu vas peut-être pouvoir croire une fois que ah bah oui, tiens, c'est par hasard que oui, là, je sais pas, t'as fait une invocation, ok, bah le machin se résout. Tu dis bon, ok, si t'as pas envie, à un moment tu vas te dire bon, euh, ouais, mais en fait, ça se trouve, c'est une coïncidence, tu vois. Et du coup, bah, tu vas avoir encore des galères. Et encore une, et encore une, et encore une, pour te montrer que non. Aussi, tu vois. C'est aussi comme ça que l'univers te prouve sa grandeur, euh, sa partie invisible bien présente, hein, bien efficace, bien effective, et t'incite à changer vraiment de regard en général, sur ce qui est la vie, ce qui est ta vie, ce qui est la vie de tout le monde, ce qui est ce terrain d'expérimentation, d'expertise, de compréhension que sont nos vies. Voilà. Et de comprendre que tu as tout ton poids, toutes tes capacités, toute ton intelligence, toute ta stratégie, tout à, à mobiliser, euh, auquel tu peux te fier, auquel, tu vois, auquel tu peux te fier à toi-même, tu peux te fier à l'invisible, tu peux te fier à la vertu de la persévérance. Et quand tu sais les choses que tu peux faire et que tu dois faire et de ne pas t'économiser, c'est ton plus grand travail dans la vie de comprendre ça, tu vois. Parce que souvent, on fait ça pour son boulot. On est au taquet, on passe énormément de temps, tu vois, pour sa survie matérielle, c'est hyper important. Oui, d'accord, c'est hyper important, mais c'est moins hyper important. C'est moins hyper important que ce que c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne, euh, ce monde, avec toutes ces parties invisibles et tout le, tout ce que tu peux y gagner. Alors je te dis pas, euh, encore une fois, pour basculer dans le côté obscur de la force, pas du tout. Le côté lumineux est bien plus puissant, comme la flamme d'une bougie. C'est tout petit, une flamme de bougie. Et pourtant, ça t'éclaire le noir. La lumière est plus puissante que l'ombre. Alors c'est peut-être moins évident comme chemin, c'est ce qu'ils disent dans tous les films que tu peux regarder, dans Star Wars, etc. Il faut peut-être beaucoup plus, voilà, pas sombrer, pas tomber dans le précipice, mais regarder toujours vers le haut, regarder toujours vers l'amour, tout en étant farouchement déterminé à, voilà, à trouver la clé, trouver le système pour débloquer le truc, pour débloquer les choses, pour débloquer les situations, pour réparer, pour résoudre. Et ça prend le temps que ça prend, avec l'amour, toujours avec l'amour, et que, euh, comprendre que l'obstacle n'est pas l'adversaire, tu vois. Le vrai adversaire, c'est ce que toi, comme émotion, ça peut te générer. C'est ça le vrai adversaire.
de pas tomber dans la vengeance, de pas tomber dans la colère, de pas tomber. Tu vois, c'est ça. euh, le, le, le vrai piège, ça serait de tomber dans ça. Si tu, si tu comprends que l'obstacle n'est pas un adversaire, c'est une aide. Alors je te comprends. Tiens, moi, tu sais pas comment je râle, hein. Vas-y, je râle. Je râle beaucoup, hein. Mais après, voilà, ces râleries, ces râlages, euh, j'essaie de les limiter parce que voilà, parce qu'il faut que je les sorte aussi, tu vois. Tu peux pas tout renfrogner comme ça en disant ah non, mais je suis zen, ah, mais non. Non, tu sais, voilà, ça te fout en rogne, mais ça aussi, c'est une énergie, tu vois, dont il faut se servir pour dire ok, euh, vas-y, vas-y, je vais trouver. Tu sais quoi, ça m'énerve trop. Là, j'en rigole parce que peut-être si t'as pu comprendre qu'il y a eu des trucs voilà, je me suis accrochée et ça se débloque, mais ça se débloque aussi petit à petit, tu vois. C'est comme un gros bouchon d'énergie. Euh, Ça va partir un petit peu, un petit peu, un petit peu, puis à la fin, bah, peut-être que si l'intensité de l'énergie positive, l'intensité des énergies d'amour, l'intensité de l'énergie que tu t'accroches et que tu dis, ok, je dois faire ça, ça et ça me paraît complètement contre-intuitif, mais je sais que vous êtes là, je sais que j'ai compris que ça, je sais que c'est ça que je dois faire, et ben je le fais. Et s'il faut perdre ce que j'estime être une perte de temps, et ben je le fais, et que ça fonctionne, et que ça fait plein de fois que ça fonctionne. Mais ben voilà, ça te renforce dans le côté, ben, je continue à le faire et je le fais. Après, voilà, je te dis pas que ça me ravit le cœur et que voilà, encore une fois, les difficultés sont difficiles. Ce chien-là, il était vraiment méchant, il était vraiment en train de grogner jusqu'à ce que, et ben voilà, déjà tu te recules, tu te mets en sécurité, après, tu vois, je sais pas, euh, tu trouves les moyens pour désamorcer sa peur à lui, désamorcer sa colère à lui, tu vois, jusqu'à ce que tu puisses lui ouvrir la gueule avec tes mains et il se laisse faire. Voilà. Ce qui est pas si facile parce que je peux te dire que même à mon chat, je le fais pas, hein. Je lui ouvre la gueule comme ça, vite fait, en lui mettant les doigts dans la pliure des deux mâchoires et je lui jette le cachet quand il faut lui mettre un cachet. Et voilà, et j'enlève vite mes mains. Ouais, on me connaît. Mais là, tu vois, il se laisse vraiment voilà, bien faire. Et tu domines la situation, tu domines le souci, tu domines le problème et il y a plus de stress. Et tu vois, avec son chapeau qui a l'éternité pour le faire et qui a bien des défenses, hein. Pareil, hein, tu lui taperas pas sur la tête à elle, hein. On y va pieds nus, on y va avec les Spartiates, mais on y va, tu vois. Je veux dire, la force, elle lâche pas le morceau. Et elle trouve la solution, elle trouve la stratégie, elle trouve le dénouement. Elle, tu sais, en magie, on dit on plie les choses à sa volonté. Ben, pas tout à fait. Enfin, moi, c'est pas ce que j'en ai compris. Euh, on force pas. On, on fait une équipe et avec une équipe, tu forces pas. Alors oui, bien sûr que des fois, même avec ton équipe, tu as besoin d'être leader, tu as besoin d'être le chef. Tu as besoin des fois de dire, bon, ben, faisons comme ça et ça va être comme ça. Après, c'est aussi pas facile hein, d'être le chef. Des fois on gagne, des fois on perd, hein, tu vois. C'est pas. Mais voilà. En tout cas, trouver la force avec toi, la force en toi, la force de, de, de vouloir résoudre la situation, de voir, tu vois, si on se remet sous le, sous la coupe de Mercure, de vouloir, voilà, s'élever, s'envoler,
trouver le messager. Des fois c'est aussi la parole, hein. La loi, euh, la juste loi, tu vois, la justice. Et je lisais un bouquin, je me suis re-acheté parce que ça c'est... Enfin, j'en ai pas tant que ça, remarque des bouquins, mais un bouquin sur les échappés aux manipulateurs. Et elle le redit, c'est un très très bon bouquin. Elle s'appelle Christelle Petit-Colin, je crois. Euh, Échappé à l'emprise ou un truc comme ça. Et oui, tu vois, faut pas être. Il y a des gens qui se servent de toi, qui se servent de tes ressorts, tu vois, il faut pas être trop gentil, ça devient de la connerie. Tu vois, de la stupidité. Voilà. Mais reprendre tout son pouvoir, reprendre toute sa compréhension, euh, faire effort de contre-manipulation, ne plus se laisser berner par les gens, euh, par leur agressivité, ou ni par leur façon de se prendre en pitié, de te faire, tu vois, de se victimiser, voilà, quand tu restes ferme, quand tu restes campé, quand tu restes stratège, parce que bon, ce qu'ils veulent, c'est quand même profiter de toi, hein. Euh, Profiter de ce que tu peux leur apporter, et ils vont user de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour y arriver et continuer d'y arriver. Donc euh, en magie c'est pareil, tu vois, les ressorts sont les mêmes que ce soit dans la matière ou dans l'invisible. Donc et ben, si tu te laisses pas ni impressionner par les uns ni impressionner par les autres, que tu persévères et que tu t'appuies sur... je sais pas comment te dire, quand tu commences à être sûr que tu as un socle, que tu as une équipe derrière toi invisible, et que toi, ça t'empêche pas de faire. Tu vois, c'est pas, encore une fois, c'est être une équipe. Il y a toi et il y a l'invisible. Tu vois, on te voit, t'es déjà deux. Je me lève, je suis déjà belle, comme dirait l'autre. Bon, bref, les énergies divines disent ça. Alors, il y a deux paquets qui sont tombés. Du coup, j'ai pas regardé comment et quoi. Mais c'est tombé comme ça. Voilà. Vise la réussite. Présente tes requêtes avec sincérité. Avec qui? À qui tu présentes tes requêtes avec sincérité? Eh bien, aux gens autour de toi, à l'invisible, de la même façon. Tu vois? Euh, Tu peux être ferme et fermement sincère. C'est ça qu'on... C'est justement ça l'idée de la force. C'est de ne pas tomber dans la noirceur, dans la colère, dans, dans la menace outre mesure de représailles. Mais par contre, il y a des menaces dans toutes les situations, puisque toutes les situations sont doubles, tu vois. Et peut-être que tu peux faire voir à l'autre ce qu'il risque aussi, tu vois, dans la situation présente. Et vivre en accord avec son âme, et pas borner à un rôle, et de faire un avec soi-même, tu vois. Parce que cette force-là, elle t'apprend à être... C'est enfin, dans l'authenticité, dans l'énergie de toute façon. Il n'y a pas de faux. Voilà. Soit tu le trouves, c'est ce truc qui rayonne en toi, autour de toi, qui finit par... quand tes pensées, elles sont alignées, quand tu es fermement ancré et que tu sais, ça travaille aussi pour toi. On est en contact, les énergies. euh, euh, Quand tu as une problématique avec quelqu'un, il y a il y a contact, tu vois. L'énergie, elle est en contact, que ce soit pour le bien ou pour le mal, tu vois, pour euh, ce problème d'obstacle. Crée un lien. Et ce lien-là, il faut justement apprendre à ne pas le nourrir de noir, mais le nourrir de blanc, de lumière, de détermination, de force, de pureté, de diamant. Le diamant qui va couper la chose la plus dure, comme elle le disait, la Diams. Le diamant qui coupe le diamant. Alors toi, si tu trouves ton diamant,
L'autre, il a intérêt à être en diamant aussi, je te le dis, hein. Puisque sinon, il va se faire tailler en pièces, tu vois. Et ben c'est ça, ces histoires d'obstacles et de galères et de chiens en lit, et parce que ça va très très loin. Ça peut aller très très loin. Et à ce moment-là, tu vas trouver ton équipe. C'est toi-même, déjà, de ne pas te laisser engloutir, de ne pas te suicider, de pas, tu vois. Et après, tu vas faire front, et après, tu vas, voilà, demander de l'aide, et tu vas en trouver. Dans la matière aussi, il y a des gens qui vont t'aider, et ça c'est top. Ça, c'est aussi, aussi fou, aussi génial et aussi mémorable que l'invisible, tu vois. Et se rendre compte qu'on est tous une équipe et qu'en étant sincère et en étant soi-même, en trouvant la force profonde en soi, et ben voilà, on lâche pas le morceau, quoi. Plutôt que après, on gagne, on perd. Euh, le tout aussi, tu vois, c'est d'arriver quand même à sortir des situations. Quand je te dis, c'est que l'obstacle se résolve d'une manière ou d'une autre. On reprend un match quelconque. euh, il va se finir à un moment le match. Alors soit c'est toi qui perds, soit c'est toi qui gagne. Bon, là, on, on t'espère, on te dit de continuer à y croire. Parce que peut-être que des fois, voilà, aussi, on baisse les bras et puis, non, à la force, tu vois. Oh, tout le monde est là pour t'aider, vas-y, persévère, continue, sois fort, sois quatre, sois bien campé sur tes jambes, tu vois. Sois un éléphant, j'ai envie de te dire, dans cette situation. Il est là, l'éléphant. Tu vois. Et il a son petit rat pour l'aider. Lui, il est fort, mais tu vois, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Des fois, c'est des petites choses. C'est des toutes petites choses. Dans les dossiers juridiques, dans les trucs, c'est des petits détails. Et je peux te le dire encore, dans les bricolages, dans tout. Dans tout. Des fois, c'est un détail, des fois, c'est des détails. Plein de détails qu'il faut trouver, qu'il faut démonter, qui font, tu vois, des astuces, des machins, des bidules, une chaîne de trucs à dénouer. Mais c'est des, tu vois, finalement, pris séparément, c'est des petits trucs. Mais quand ça commence à s'être accumulé, bah oui, ça fait des gros trucs. Et ben, pour démonter tout ça, il va falloir aller un petit truc par un petit truc. Et des fois, tu dis, oh, tu vois, bon, alors pour les gros trucs, t'as ton éléphant avec ses quatre pattes et sa trompe, et puis c'est des bonnes grosses papates, et son corps et tout, et puis t'as ton. Pipi. Et puis t'as ton petit rat, t'as tes petits machins pour t'aider à ronger les petits bidules, à se faufiler pour s'il faut se faufiler, et voilà, et il faut être tout ça en même temps. C'est ça la force. Et puis il faut être, voilà, faire en toute sagesse, en toute bienveillance, en tout calme, en tout détachement aussi. Tu vois, c'est aussi ça qui n'est pas facile non plus. Hein. Je te dis pas que tout ce que je te dis là, c'est simple, mais c'est pour ça qu'on a plein de vies. Hein. On apprend tout ça, là, tout ce game-là. C'est l'objectif. Mais à la fin, si on gagne, eh ben, on est augmenté, tu vois. On est Super Jamie, on est l'homme qui valait 3 millions, 3 milliards, on est l'homme de l'Atlantide. Tu sais, je me suis... T'en souviens de celui-là, là? Celui qui avait des mains à la place des palmes à la place des mains, là. Voilà, t'es Wonder Woman, t'es Batman, t'es... Et puis tu peux continuer à explorer tous tes nouveaux pouvoirs, à voir voilà, ton chemin sous une autre... bah, il n'y a jamais rien de garanti, hein. Tu vois, on peut toujours... on peut toujours
perdre des matchs, on peut toujours euh, avoir encore à comprendre des trucs, tu vois, avoir encore d'autres obstacles, avoir encore des... Tu vois, mais ça va être quand même vachement bien plus fluide. Tu vois, c'est parce que il y a un effet positif de dénouer. Plus tu dénoues, tu vois, comme il dit la fable de La Fontaine, une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Parce que le lion, il s'est fait choper par un filet, dont ses rênes le purent défaire. Et, et Messire Rat fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Voilà. Euh, ça te renforce, tu vois, quand même. Tu passes des étapes, tu passes des trucs. Et encore une fois, si tu n'arrives pas à te renforcer toi-même, et si tu retombes à chaque fois en disant ah oui, mais là, j'ai eu de la chance. Tu vois, on essaye de te faire voir à quel point tu es un, un être magnifique, avec tous tes potentiels. Alors ne fais pas l'erreur de retomber derrière, tu vois. Augmente-toi, augmente ton rayonnement, tu vois. Prends conscience de la belle personne que t'es. C'est pas encore pour... euh, mais ni pour les autres, ni par rapport, tu vois, qu'est-ce qu'on va dire de toi, mais toi-même. De trouver ton socle, de trouver ta base, de trouver le solide, de trouver le fort, de trouver le dur, euh, et dire ok, bah peut-être que, tu vois, on remet aussi tout le temps un peu son titre en jeu, mais à un moment donné, il faut savoir quand on a augmenté dans les classements, tu vois, c'est pas pour rien. C'est parce que quand tu gagnes ça, que tu gagnes telle compète, que tu fais tel truc et que ça marche et que t'es bon, bah rends-toi compte aussi que t'es bon et que t'es bien. Alors ça va pas... bon, si c'est un truc matériel, bah ça va pas durer toute ta vie parce que... Et encore, voilà, la jeunesse, le truc, la force. Mais la stratégie, la précision, ce que tu gagnes sur ce que tu comprends de toi-même, sur ce que tu gagnes de cette force énergétique, vibratoire, ça, bah, personne ne te l'enlèvera jamais. Et c'est ça qu'on est encore en train d'apprendre. Et tant mieux, tu vois. En ce moment, je vois plein de gens qui commencent à avoir des âges certains, hein, voilà, qui disent, bah non, je reviendrai pas en arrière, bah ok, j'avais 20 ans, hier encore, j'avais 20 ans. Tu vois, ok, peut-être t'étais jeune, t'étais beau ou pas, parce que de toute façon, t'étais vachement beau, mais tu le voyais pas, souvent. On n'a jamais assez confiance en soi. Euh, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont bien, qui sont beaux et qui sont... mais bon, souvent quand même, c'est des âges aussi où euh, il y a ci, et il y a ça, il y a ça, et il y a ci qui va pas. On est très exigeant, on est très euh, critique envers soi-même. On a souvent tendance voilà, à se déprécier. Et puis finalement, bah, 30 ans après, ça va finalement encore moins bien. Mais on arrive à se sentir mieux et c'est ça qui est bien, tu vois. C'est ça qui est chouette au final. C'est de dire, bon, ok, bah ça va. Là, moi, voilà, je suis au mieux que j'ai jamais été, en vrai. C'est ça qui montre un vrai cheminement spirituel. Et c'est ça qu'on cherche. Voilà. Euh, S'élever, le mercure, le messager, la guérison, euh, euh, savoir ce qui vraiment compte. Attends, je fais un petit tri parce que à force.
J'aime pas quand les cartes elles sont mélangées. Pas dans le bon sens. Voilà, donc persévérer. Euh, jamais, voilà, voilà, stratégie, comprendre, se mettre à la place de l'autre, dénouer dénouer les situations, faire preuve de toute la palette, de toute la panoplie de tes sentiments, comme au cirque, hein. Des fois on a peur, des fois on rit, des fois on pleure, tu vois. Il y a tout dans un vrai bon spectacle. Et ben voilà, sers-toi de toutes tes capacités, de toutes tes compétences. Et surtout reste dans l'amour, reste dans la lumière, reste dans peut-être même la patience aussi, tu vois. Parce que bon. Il y a ça qui a scrooché. Je sais pas si t'as entendu. Illumination, abondance et gratitude. Bah ouais. Quand tu fais ce deal-là avec toi-même, avec l'univers, avec les invisibles, l'invisible, avec les autres, quand tu as cette illumination, bah qu'est-ce que tu touches? Voilà. La force qui t'amène quoi là? Tu vois, cette abondance de moyens. Tu sais, moi je suis nana toute seule. Euh, j'ai personne dans la matière vraiment sur qui compter. J'ai mon enfant, j'ai mon chat, mon enfant qui est grand, donc je peux compter aussi un peu sur elle, mais tu vois. Et quelque part, j'étais un peu, on va dire, obligée. Enfin, je trouve une vraie nécessité à faire équipe avec cet invisible, euh, avec ces guides qui se matérialisent par, par, par des gens que j'ai autour de moi et qui m'aident vraiment. Alors, par leur message, tu vois, parce que c'est vrai que, bah, on va revenir à Mercure, hein. Moi, ma messagère, si elle n'était pas là, ça serait vraiment plus compliqué. Je sais pas comment ça marcherait. Peut-être qu'on trouverait des autres solutions, mais en tout cas, elle est là et je la remercie. Et j'en ai d'autres pour me faire passer les messages, pour arriver à me augmenter, à comprendre et à m'apporter bah, ces satisfactions, ces petites victoires qui sont des grandes victoires. Des victoires de la communication avec l'invisible, des victoires de la communication avec mes compatriotes, humains, femmes, hommes. Euh, et ce qu'on en tire à la fin, voilà. Je suis pas toute seule grâce à tout ça. J'ai toute cette force-là en moi, par eux. Et ça m'aide euh, vraiment, vraiment. Ça m'aide vraiment. C'est, c'est pour ça que je t'incite encore à trouver tes messages, tes messagers, pour trouver tes solutions, tes clés, tes moyens de débloquer ces petits nœuds euh, pour que finalement le flux soit rétabli, le flux de la bonne énergie, le flux du feng shui, euh, tu vois. Là, toutes les cordes et beauté, luxe, calme et volupté, qu'on retrouve cette poésie, qu'on retrouve voilà, cette sérénité, cet apaisement, qu'on soit pas... oui, on peut, je te dis encore, voilà, comme un volcan qui a besoin des fois
voilà, vas-y, va gueuler un coup, va faire ci, dire putain, chier, j'en ai marre, casse les couilles, tu vois. Et puis voilà, et puis tu te rappelles à la problématique, et puis voilà, tu remobilises. Enfin, voilà, je sais pas, c'est comme ça, quoi. Et puis à la fin, eh ben, tu remercies, quoi. Tu remercies parce que t'auras toujours forcément trouvé quelque chose. Une solution, euh, un effet. Et garde confiance, garde confiance. Garde confiance, garde confiance, garde confiance, confiance en toi, confiance en eux, lâche pas le morceau, vas-y, ok, et putain c'est dur, ouais, mais tu vas pas laisser tomber. Oh, après moi je suis tête de mule, hein, certes. Mais c'est ça aussi, tu vois, pourquoi? Parce qu'il faut aussi, parce que tes problématiques, c'est pas des problématiques fausses, quoi. Et que pourquoi aussi plier? Pourquoi il n'y a pas de raison? Tu vois? Pourquoi plier? Non, merde. Tu vois, si t'es. Putain, t'as la justice avec toi, t'as le programme. Tu vois, tu sais que. Alors oui, t'as pas peut-être fait ci, t'as peut-être pas bien fait ça, t'as peut-être. Tu vois, dis pas qu'on est. Bien sûr que tu vas avoir fait des erreurs, des fois tu auras mal joué, des fois tu auras. Tu vois? Eh ben, répare, reprends, remonte, tu sais, remobilise-toi. Tu vois, si c'est de l'escrime, reprends ta position, lève ta garde, lève ton bras, tends ton bras, tu vois. Enfin, tu vois, reprends le truc, quoi. Et là, on a. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, il y en a qu'une. Non, il y en a deux. Ils sont collés. On a l'ouverture du cœur et on a le besoin de paix intérieure. Bah, tu vois, au final, la force qui est en toi, elle est là, ok? Elle est là dedans. Et au final, c'est pour se diluer dans l'océan de l'amour, dans ton grand fleuve, et au final, du final, dans je sais pas combien de temps de vie, d'expérimentation, ben, la libération, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, Sat Kartar. Bon, bah déjà, j'arrive plus. Oh, j'ai mal à la main, je te jure. Alors, 110. Ouais, parce que tu vois, c'est un peu long à trouver, hein. 11. 110. 11. Bon, bref. Comme un et un. Bon, bah, j'espère que t'as pas trop chaud. Tout le monde a très chaud. Moi, j'ai pas trop chaud. Voilà, je compatis pour ceux qui sont en ébullition. C'est vrai que c'est pas simple. C'est hyper fatigant. C'est les excès, tu vois, les extrêmes. Oui, le soleil, la lumière, c'est super. Mais tu vois, il faut de tout, il faut de l'équilibre quand même. Heureusement que. Et ce qui est pénible dans la canicule, c'est que ça redescend pas à la fraîcheur, tu vois. Mais encore heureux qu'il y ait quand même un petit peu de répit la nuit. Alors, l'ouverture du cœur. Sat signifie la vérité, Kartar signifie le créateur, celui qui est à l'origine de la création. Lorsque le cœur a pleuré des rivières et qu'il s'est blessé 1000 fois dans les ronces, il se ferme à la lumière du jour, comme un animal prend refuge dans sa grotte. Le dos se voûte, la cage thoracique se creuse, et le poids des épaules s'enroule encore un peu plus vers l'avant, sous le fardeau à porter.
Ça te rappelle pas un peu l'ermite, cette affaire-là? Certains thérapeutes n'ont pas besoin d'écouter ni de toucher leurs patients pour savoir si leur chakra du cœur est ouvert et activé. La simple vision de leur posture leur donne déjà suffisamment d'indications. Et comment pourrait-on s'en vouloir d'emmurer ce qui a été meurtri? Réécrire et se reprocher le passé ne conduisent qu'à souffrir davantage. Capturé dans son cachot, le chakra du cœur ne peut alors plus jouer son rôle, c'est-à-dire recevoir et diffuser l'amour sans condition qu'il sait générer par lui-même. Or, c'est là que se trouve notre médecine. Lorsque ce centre énergétique est verrouillé, on ne voit plus les marques de gentillesse de son entourage, on ne focalise plus que sur le drame, la séparation et le conflit. Le jugement des autres et de soi-même prend le dessus sur la compassion. On ne perçoit plus les opportunités qui s'offrent à nous et l'on se sent isolé. La carte que tu viens de tirer te fait le cadeau d'une vibration d'amour illimité. Ce mantra redonne confiance en l'amour, l'amour de soi, tu vois, en tout premier, hein. La relation amoureuse, la relation amicale, l'amour de toute l'humanité, l'amour de la planète et du cosmos, l'amour sous toutes ses formes. Il se chante accompagné de gestes qui ancrent le choix de l'ouverture. L'un après l'autre, tu utilises ton libre arbitre pour retirer les voiles qui étouffent le chakra du cœur. C'est parce que je te disais les petits bouts là qui sont coincés, t'en enlèves un par un. Chaque répétition de Satkartar libère la poitrine. La lumière peut alors traverser et s'étendre tout autour du torse. D'abord à quelques centimètres devant le chakra du cœur, au niveau du sternum. Puis, au fil de la méditation, tu sentiras ton champ électromagnétique se déployer devant toi comme dans ton dos. Tu es digne d'aimer et d'être aimé. Point d'exclamation. Ben oui, c'est face au... Bah, tout ce qu'on vient de dire, à toutes les difficultés, à toutes les machins, voilà. Fais un avec toi, fais un avec l'univers, répare ce que tu as à réparer, et puis vas-y, quoi. Euh, Te laisse pas, encore une fois, entraîner dans l'ombre, le non-amour. Le non-amour, la colère, la rancœur. Non, les obstacles sont des moyens de retrouver l'amour de soi-même, retrouver toute sa force, toutes ses capacités, toute sa puissance pour les surmonter, pour être le mercure. Trouver la sortie, trouver la guérison, trouver le... Et la guérison, elle est... Voilà, elle te confirme cette affaire. La guérison, c'est retrouver toujours l'amour. L'amour équilibré, l'amour... tu sais, voilà, cette base d'amour de toi-même. Une base. Des départs, et une base de confiance aussi en l'univers, une base de confiance, tu vois. Un socle, un siège, un fauteuil dans lequel t'es stable. Ou tes quatre pattes d'éléphant, tu vois. Bon, bah, je l'ai déjà dit, sinon tu te remets en boucle. Tu te repasses le truc. Bon, pratique, si tu veux le faire. Assis en tailleur, place les mains en prière devant le sternum. Tu sais, le sternum de Tarzan, là. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Sur le son sat, ne bouge pas. Sur le son car, écarte les mains l'une de l'autre au niveau des épaules, paumes tournées vers l'avant. Sur le son tar, écarte plus grand les bras, les poignets cassés, les paumes tournées vers l'extérieur, comme si tu cherchais à repousser les murs de chaque côté de la pièce où tu te trouves. Continue en reprenant les mains en prière sur Sat. Sur YouTube, tu trouveras une vidéo gratuite appelée Spirit Voyage Global Sadhana, Open to Love with Ramdesh and Satkartar. Méditation. J'ai plus de batterie. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de te lire le deuxième? On va voir. Satnarayan. J'avais pas vu de Sat au début de la page. Non, là, il n'y a pas de Sat. Ok.
Tac, tac, tac. Sat, sat. Eh ben, elle est juste après. D'accord, ok. Super. Eh ben oui, ils étaient collés. 112. Ben, ça fait 4. Ça nous fait les 4 pattes de notre éléphant. Ok. Besoin de paix intérieure. Le mantra complet. Satnarayam Waeguru Hari Narayan Satnam. Il y a une autre alternative, mais je ne vais pas te la dire. Véritable soutien, sagesse indescriptible, source de toute création. Telle est la vérité de mon essence. L'eau recouvre plus de 70% de la surface de la Terre et représente plus de 60% du corps humain. Lorsqu'elle est en mouvement, elle est le ruisseau transparent qui traverse les chemins de pierre. J'ai des frissons. Et vient étancher la soif. Puissante, elle est le rouleau qui déferle et peut engloutir le navire, le barrage et même les habitations au bord du rivage. Déterminée lorsqu'elle s'infiltre dans les murs, elle défie même les architectes les plus ingénieuses. Elle est la vague ininterrompue sur la plage qui se retire et revient inlassablement. Elle est à la fois la splendeur du flocon de neige, la glace sur les sommets éternels, la vapeur des nuages et la pluie qui nourrit la terre. Elle est le calme du lac et le flot vigoureux de la rivière. Lorsqu'elle est transparente, elle clarifie la vision, nous montrant comme une loupe ce qui se trame dans les profondeurs d'un bassin. Boueuse, elle nourrit les nénuphars à la surface de toutes ces bactéries bienfaisantes. Stagnante, elle devient l'effluve de moisissure du vase qui n'a pas été changé pendant plusieurs jours d'affilée, ou le verre d'eau croupie dangereuse pour la santé. Ce mantra qu'on appelle aussi le Shotepad Mantra initie la paix intérieure et rééquilibre ta relation à l'élément eau. Retiens-tu l'eau stagnante dans tes cellules comme tu pourrais retenir les vieilles blessures? Es-tu déshydraté et assoiffé de fluidité? Tes reins qui archivent les peurs de ta lignée auraient-ils besoin de s'inspirer du courant continu de la source? Visualises-tu flottant dans une eau douce? Visualise-toi flottant dans une eau douce, calme et paisible. Une eau réconfortante comme un bain amniotique, dans lequel le corps n'oppose plus aucune résistance. Totalement détendue, l'eau intérieure se met à l'unisson des micro-mouvements de celle au dehors. Imagine la résonance du son du mantra sur tous tes liquides, comme ceux que l'on voit vibrer au centre des bols chantants. Chaque syllabe prononcée active la fréquence de l'unité. L'unité avec l'intérieur comme avec l'extérieur. L'union avec la vérité et la sagesse. La paix est enfin de retour, savoure cette sérénité. Et tu n'as pas besoin que tes conflits soient résolus. Tu peux aussi faire des pauses, tu vois, pour reprendre courage, pour reprendre confiance, pour t'aider sur la voie, sur le chemin. Tu n'es pas obligé de toujours être connecté à tes emmerdes. Déconnecte aussi, c'est ça que ça veut dire. Pour mieux replonger, peut-être, mais pour la victoire. Des petites pauses, quoi. Il existe de magnifiques communications célestes pour accompagner ce mantra, mais il est impossible de les expliquer seulement par écrit, sans montrer chaque geste en mouvement. Une autre façon très efficace de récolter les bénéfices de ce mantra est de placer les mains sur le sternum, main gauche en dessous, main droite par-dessus. Ou sinon, tu peux bouger, nager, danser, tourner sur toi-même. Moi, des fois, comme ça, j'ouvre mes bras et je tourne sur moi-même. Et tu vois, c'est comme si les deux rayons d'énergie qui partent de mes mains, en tournant sur moi-même, et ben, je les rends comme le serpent de la Kundalini, comme les deux serpents du caducée d'Hermès. Voilà. Et tu mets tes énergies, tu les libères vers la source, vers l'univers, et ça fait un bien fou. Ouais, je te donne un petit truc. Je t'embrasse, bon courage. Même la canicule a une fin. Et ben comme tout. Hein. Donc on s'hydrate bien, on se baigne dans une eau virtuelle s'il faut, et dans une eau réelle si on peut. Et, et voilà, on fait attention à soi. Ok? Allez, je t'embrasse et à plus. Des gros bisous.